Bonjour Claire. Bonjour Philomé. On commence par l'actualité économique en France. Hier, on a appris les chiffres du chômage pour le mois de septembre et sans grande surprise, ils ne sont pas bons. Oui, le nombre de demandeurs d'emploi a bondi de 60 000 au mois de septembre. Des chiffres amplifiés par le bug de Pôle emploi du mois d'août. Un bug dans les envois de SMS. Je vous rappelle des envois de SMS de rappel chez SFR. Beaucoup de chômeurs avaient alors oublié de se réinscrire. Et malgré ces mauvaises statistiques, eh bien, le gouvernement espère toujours inverser la courbe du chômage avant la fin de l'année. Pour François Hollande, le gouvernement est sur la bonne voie. Écoutez. Nous avons 5000 chômeurs de plus chaque mois en août et en septembre. 10 000 sur les 2 mois. C'est encore trop. Mais il y a une évidente décélération par rapport à ce que nous constations depuis 1 an. Mais l'inversion de la courbe du chômage, nous n'y sommes pas encore. Ça sera sur les mois de novembre-décembre, c'est-à-dire sur les chiffres que nous aurons en décembre et en janvier, que nous aurons à faire ce bilan. Donc chaque jour, je demande au gouvernement de se mobiliser pour que nous puissions atteindre cet objectif. Et à Bruxelles, pour le Conseil européen, François Hollande a également annoncé que les 28 avaient pour objectif de parvenir avant fin décembre à un accord sur l'union bancaire. Il s'agit d'un dispositif commun de gestion des faillites bancaires dans l'Union européenne. C'est dans ce contexte, Claire Bonichon, que au sein du groupe PSA Peugeot Citroën, un accord de compétitivité a été officiellement signé hier. On en a beaucoup parlé. Oui, un gel des salaires et mobilité contre l'engagement de la direction à maintenir les sites de production en France. Un accord donnant-donnant que 4 syndicats ont signé. Et coïncidence ou pas, c'est ce soir que l'usine d'Aulnay livre sa dernière voiture. Des centaines de salariés ne sont toujours pas fixés sur leur sort. Axel Simon. Elle sera la toute dernière à sortir des chaînes de production aujourd'hui. Avec cette C3, l'usine d'Aulnay fermera ses portes. Le site est depuis longtemps condamné, il tournait déjà au ralenti depuis 1 an. Pour certains, l'après-PSA a déjà commencé. Les uns sont en formation pour exercer un tout autre métier, les autres sont déjà partis, comme ce mécanicien reconverti dans une PME du secteur pharmaceutique. Trouver un CDI à 44 ans, c'est pas forcément facile de retrouver quelque chose. Mais tous n'ont pas eu cette chance. Sur les 3000 salariés du site encore employés il y a 1 an, 700 restent en interne, 700 ont été reclassés, 600 sont partis à la retraite ou ont créé leur entreprise. Il reste 1000 personnes sans solution définitive, avec le risque à terme d'être licenciés. Ils nous ont dit qu'il n'y a rien pour vous. Voilà. Il y a des forums, ils nous proposent des forums, mais tout ça c'est bidon. PSA est à la peine. Les ventes du groupe dégringolent en Europe, moins 10% sur le seul dernier trimestre. Conséquence, Peugeot Citroën est dans le rouge et doit faire des économies. Il mise beaucoup sur le fameux pacte de compétitivité qui vient d'être signé entre le patronat et les principaux syndicats. PSA s'engage à sauvegarder l'emploi et à ne pas fermer d'autres sites de production en France. En contrepartie, ses employés devront être plus mobiles, plus flexibles et leurs salaires seront gelés. Pour la direction, il en va de la survie du groupe. Pour se relancer aussi, le constructeur a l'intention d'aller chercher des capitaux à l'étranger. Des discussions seraient en cours avec le constructeur chinois Dongfeng. Voilà qui nous amène tout naturellement au marché asiatique, Claire Bonichon. Alors, eh bien, c'est le rouge qui domine ce matin sur les bourses asiatiques. La bourse de Tokyo est en forte baisse à cause d'un dollar affaibli face au yen, ce qui pénalise les valeurs exportatrices nippones. Baisse également après l'annonce ce matin de la nouvelle hausse des prix à la consommation au mois de septembre. Celle-ci serait en effet surtout liée à un renchérissement des produits importés. La bourse de Hong Kong, elle, creuse ses pertes malgré la publication de bonnes statistiques sur la production manufacturière chinoise hier. Et vous le voyez, baisse également pour le Kospi et baisse à Shanghai. On passe en revue maintenant l'actualité économique en bref et en images. On commence avec les résultats de Samsung. Oui, donc on reste toujours en Asie. Samsung a réalisé un impressionnant 3e trimestre cette année. Le plus grand fabricant au monde de puces mémoire et de smartphones a indiqué que son bénéfice net au 3e trimestre a fait un bond de 26% à 5,6 milliards d'euros. De bons résultats grâce aux fortes ventes de son smartphone Galaxy S et à l'augmentation des prix de vente des puces.
Twitter a enfin chiffré son projet d'entrée en bourse. Le réseau social espère lever jusqu'à 1,6 milliard de dollars, ce qui valoriserait au maximum le réseau social à près de 11 milliards de dollars. Claire, d'après le Wall Street Journal, Twitter pourrait fixer son prix d'introduction le 6 novembre et faire ses premiers pas le lendemain. On rappelle que c'est en septembre que le site de microblogging a annoncé son intention d'entrer en bourse. Et enfin, Bank of America supprime 1200 emplois dans sa division de prêts hypothécaires, et ce en raison de la baisse de la demande de refinancement hypothécaire et de la baisse des défauts de paiement et des saisies, signe en tout cas que le marché de l'immobilier se porte mieux outre-Atlantique. Puisqu'on parle d'immobilier, restons-y. Claire Bonichon, pour ceux que la question intéresse, l'appartement new-yorkais de Tommy Hilfiger est en vente, mais pour l'acheter, il faut y mettre le prix. Oui, le penthouse que le styliste possède près de Central Park, tout en haut de l'hôtel Plaza. C'est un duplex qui est à vendre pour la modique somme de 80 millions de dollars. Un prix qui prend toute sa dimension quand on sait que le styliste a essayé de vendre ce même appartement en 2008, en pleine crise immobilière, au prix de 50 millions de dollars. Il n'avait pas réussi, et cela prouve que les prix s'affolent dans la grosse pomme pour les biens d'exception, mais c'est globalement tout l'immobilier local qui se porte très bien. Avis aux amateurs, merci Claire Bonichon, c'était le journal de l'économie. On passe maintenant à l'actualité du